Dans cette vidéo, on va parler de la conservation de la masse au cours de l'écoulement. Un petit rappel, dans le chapitre précédent, on a parlé de l'équation de continuité qui traduit la conservation de la masse à l'échelle de la particule de fluide. C'est un bilan massique mésoscopique. L'équation de continuité, je vous la rappelle ici, c'est la dérivée partielle de la masse volumique du fluide par rapport au temps, plus la divergence de la masse volumique fois le vecteur vitesse, qui est égal à 0. Avec, si on se place en coordonnées cartésiennes, le vecteur vitesse qui s'écrit Vx fois I plus Vy fois J plus Vz fois K, où I, J et K sont les vecteurs directeurs des axes OX, OY et OZ respectivement. On a dit, dans les limites de l'étude, qu'on se plaçait en écoulement permanent, ce qui signifie que toutes les variables d'écoulement sont indépendantes du temps. Par conséquent, la dérivée de la masse volumique par rapport au temps est forcément égale à 0. Cela signifie que la masse volumique ne change pas au cours du temps. On a dit aussi qu'on se plaçait en écoulement incompressible. La masse volumique est donc constante. Lorsqu'on calcule la divergence du produit ρV, ça revient du coup à calculer ρ fois la divergence de V. La divergence du vecteur vitesse, c'est un opérateur vectoriel qui s'écrit dérivée de Vx par rapport à x, plus dérivée de Vy par rapport à y, plus dérivée de Vz par rapport à z. L'équation de continuité, pour un écoulement permanent et un fluide incompressible, se résume donc à divergence de V égale 0. Ça, c'est à l'échelle de la particule de fluide. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est un écoulement dans son ensemble. Donc, on va chercher à prendre du recul et à avoir une vision plutôt macroscopique. Donc, on va chercher à intégrer en fait cette équation pour avoir une information à l'échelle de l'écoulement dans sa globalité. Pour passer donc au calcul du débit volumique et donc traduire la conservation de la masse au cours de notre écoulement dans sa globalité, on va intégrer cette équation de continuité sur un volume de contrôle. Le volume de contrôle, il est représenté sur la figure que vous pouvez voir ici, et ça correspond à tout ce cylindre bleu ici. C'est une partie de notre écoulement. Intégrer notre équation ici de continuité, ça revient du coup ici, vu qu'on intègre sur un volume, à calculer l'intégrale triple sur tout ce volume de la divergence du vecteur vitesse, et notre élément d'intégration, c'est dv. Alors, c'est pas facile de calculer une intégrale triple, et dans ce cas-là, ça va pas nous servir beaucoup. Mais heureusement, en mathématiques, il existe un théorème, le théorème de Green-Ostogradsky, qu'on appelle aussi théorème flux-divergence, qui nous permet de passer facilement d'une intégrale triple à une intégrale double. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, cette intégrale triple sur un volume de contrôle de divergence de V va être égale à une intégrale double sur une surface qui est en fait la surface qui enveloppe notre volume de contrôle et qui va se résumer au produit scalaire à intégrer, du coup, de vecteur vitesse fois un élément de surface orienté, ds. Et comme notre divergence était égale à 0, ben ces intégrales, elles seront toujours égales à 0 elles aussi. Dans le cas qui nous concerne ici, ce volume de contrôle là qu'on a pris, qui est un cylindre, en fait, on va avoir une surface S qui entoure ce cylindre qu'on peut décomposer en 3 parties. Un disque à gauche ici, qui va être orienté vers le vecteur N1. Donc ce vecteur N1, c'est un vecteur qui a une norme qui vaut 1, qui est perpendiculaire à la section ici, qu'on pourrait appeler S1, et qui est dirigé vers l'extérieur du volume de contrôle. De la même façon, de l'autre côté du cylindre, on a une section qui va être circulaire aussi, donc un disque, qui va être orienté vers ce vecteur N2 ici, qui est perpendiculaire toujours à cette section, et qui va être dirigé du coup vers la droite pour être vers l'extérieur du volume de contrôle. Et enfin, la partie latérale du cylindre ici, qui est une bande circulaire, on va l'orienter avec un vecteur NL qui pourrait être placé n'importe où sur la bande et qui va être aussi perpendiculaire ici du coup au cylindre. Et puis on va du coup décomposer cette intégrale double en 3 intégrales pour chacune des surfaces qui délimitent notre volume de contrôle. Et on va calculer le produit scalaire entre le vecteur V1 et le vecteur ici N1 pour la première surface, qui oriente notre élément de surface, notre section de passage ici S1, et on va faire pareil pour chacune des intégrales doubles.
Lorsqu'on fait ce bilan-là et qu'on calcule tout ça, la première intégrale ici sur la section S1 à gauche va nous donner moins le débit volumique au niveau de l'entrée dans le volume de contrôle, ici QV1. La deuxième intégrale va être égale à 0, puisque le vecteur NL ici qui oriente la surface qui délimite notre volume de contrôle, la surface latérale, va toujours être perpendiculaire au vecteur vitesse, qui est représenté en rouge ici sur notre schéma. Et enfin, la dernière intégrale ici sera égale au débit volumique au niveau de la section 2. Et la somme de ces trois termes est toujours égale à 0 d'après l'équation de continuité. On obtient donc une égalité entre le débit volumique entrant au niveau de la section 1 et le débit volumique sortant. Alors là, on s'est placé dans un cas particulier où on avait une masse volumique qui reste constante au cours de l'écoulement. C'est pas toujours le cas, notamment pour les fluides compressibles. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au cours d'un écoulement, ce qui se conserve, c'est toujours le débit massique. Et ça, c'est vrai pour un écoulement permanent. Et quel que soit le fluide considéré, c'est-à-dire qu'il soit parfait, visqueux, compressible ou incompressible. Le débit massique dans un écoulement permanent se conserve toujours. Ça veut dire qu'en tout point de l'écoulement, j'ai toujours la même valeur de débit massique. Le débit volumique, lui, ne sera égal entre deux points de l'écoulement que si le fluide est incompressible. Par contre, la viscosité ne va pas intervenir ici. Alors, comment on exprime ce débit volumique? Le débit volumique, c'est un flux du vecteur vitesse à travers une surface. Donc, c'est un volume divisé par un temps. Donc, ça peut se calculer si ma vitesse n'est pas constante sur toute la section de passage par cette intégrale double ici, qu'on a déjà exprimée. Généralement, on va considérer, nous, une vitesse moyenne constante dans toute la section de passage. Et le débit volumique sera égal à cette vitesse moyenne multipliée par la valeur de la section de passage, c'est-à-dire cette surface en vert ici. Le débit massique, lui, c'est une masse divisée par un temps, et donc la masse peut s'écrire comme la masse volumique fois un volume, le tout divisé par un temps. Donc, comme précédemment, si ma vitesse n'est pas constante dans toute la section de passage, je peux calculer mon débit massique grâce à une intégrale double. On se placera toujours, nous, dans des cas où on va considérer une vitesse moyenne constante dans toute la section de passage. Le débit massique, QM, se calcule donc en faisant le produit de la masse volumique ρ, la section de passage S, fois la vitesse moyenne qui est constante dans toute la section de passage. On a donc ici l'expression du débit volumique, à droite l'expression du débit massique QM. Le débit volumique s'exprime dans les unités du système international en mètres cubes par seconde et le débit massique s'exprime en kilogrammes par seconde. La relation entre les deux, c'est bien sûr que le débit massique est égal à la masse volumique fois le débit volumique. Au cours de l'écoulement, on a une conservation du débit massique. Ici, sur la figure, sont représentés un écoulement d'un fluide, certainement un liquide ici, avec des lignes de courant qui sont représentées en bleu ici. Et puis, on a pris entre deux lignes de courant, on a pris ici un tube de courant qui est représenté en noir, qui délimite notre volume de contrôle. Le volume de contrôle, ici, on va avoir une section d'entrée dans le volume de contrôle qui s'appelle S1, au cours de laquelle notre masse volumique du fluide, si on n'est pas en écoulement incompressible, vaut ρ1, et on a une vitesse moyenne d'écoulement qui est notée V moyenne 1. Au niveau de la section 2, qui est la section de sortie de notre volume de contrôle, le fluide a une masse volumique ρ2 et une vitesse moyenne V moyenne 2. La conservation du débit massique s'écrit que le débit massique au niveau de la section 1, QM1, est égal au débit massique au niveau de la section 2, QM2. Si on reprend les expressions des débits massiques, ρ1 S1 fois V moyenne 1 est égal à ρ2 S2 fois V moyenne 2. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilisera très souvent. Pour les fluides incompressibles, on a en plus ρ1 égale ρ2, ce qui nous permet de simplifier cette équation.